Ouais, de retour, donc comme je l'avais dit, donc c'est ceux qui ont participé, ils peuvent récupérer un des 3 blessures ou aliénation. Et ceux qui n'ont pas participé se rendent, je précise bien, se rendent, ce qui est le cas de Jacqueline, eh bien, elle, c'est un des 6. Ou alors, on peut récupérer un cran. Ah oui, d'accord. Et puis s'activer. C'est un des 6 ou un cran. C'est bien aussi un cran, hein, remarquez. Hein. Jacqueline a déjà un grit, donc non. Non, je vais la soigner. Elle a 3 blessures, Jacqueline. On va lancer un des 6. Et elle se soigne de 3, parfait. Elle récupère toute sa vie, du coup. Voilà. Impeccable. Donc là, plus personne n'a de blessure. On a tué toutes les tentacules qu'on va virer. Je les rangerai tout à l'heure. Je vais les positionner là-bas. C'est que du monstre, il y en a un dans le jeu là. Hein. Ça c'est... Du monstre d'ailleurs. C'est pas montré, mais la figurine de Bélial hein, que j'ai peinte. Un jour on rencontrera peut-être. Je ne suis pas forcément motivé pour le rencontrer parce que il est assez monstrueux. Je l'ai pas intégré encore honnêtement à l'application, mais de toute façon le Bélial c'est pas avant le niveau 2 ou 3. Hein. Je crois qu'on peut le rencontrer. Voilà. Voilà. Alors, bien, nous avons terminé ce tour. Et donc nous allons tirer une carte butin. Quand même, hein. On va pas la laisser cette petite carte butin. Une carte loot pour voir ce qu'on tire. Alors le premier ça va être le shérif. C'est parti. Qu'est-ce qu'il a le shérif? Des pépites d'or. Un D6 soit 50. Alors préparez-vous. Je prédis un 1. 5. Ouh. J'étais médisant. Donc 5 x 5, 25, 250 pièces d'or pour notre ami le shérif. Ah bah il est pas venu pour rien le shérif. Donc 250 pièces d'or, il faut que je récupère ça. Bon voilà, 200. Il me manque 50, voilà. 250 en or pour le shérif. Ça c'est bien. Un peu de pognon. Ensuite, donc on retourne à l'accueil et on clique sur loot. Ah, bah encore des pépites d'or, hein, décidément. Bah pareil, donc ça c'est pour Jacqueline, hein, je suis dans l'ordre hein, chaque fois. 6, bah elle a la totale. Elle a 300 en or. Très bien Jacqueline. Ça va nous servir. Ça peut être intéressant pour la suite de l'aventure. Hein Jacqueline? Alors, allons-y pour la dernière chose. Alors un billet de banque, ah, c'est moins intéressant. Ah j'ai oublié, il y avait 20 XP à chaque fois, il faut que je les marque. Donc lui, l'Indien, il reste un peu sur sa fin. Hein. 50 balles. Voilà, il faut que je marque 20 XP à tout le monde. Plus 20. Plus 20. Plus 20. Ok, voilà. Bon bah écoutez. Là le tour se termine. On va attaquer un nouveau tour. Alors là du coup, vous voyez la mine. Là c'est bloqué ici. Et c'est bloqué ici. Donc là il me reste juste à la rigueur à aller visiter. On va bouger ça. L'autre issue qui se trouve là-bas. Pour éventuellement avoir de la chance de fermer cette mine et s'en sortir. Bon, bah c'est parti. Il faut que je m'arrange toujours pour ne laisser personne sur une tuile. Parce que sinon je vais me faire agresser par les chiens du néant là. Bah nouveau tour, on va lancer sur la piste profondeur, 7, ça va. Et on va jouer avec l'Indien, l'Indien, qui fait 4. L'Indien, 1, 2, 3 et 4. Il va aller là-bas. 1, 2, 3, 4. Alors ici, il me reste une possibilité d'explorer. Je suis sur les 2 tuiles, hein, donc on va dire que je vais explorer celle-là. Oui, celle-là. Enfin, explorer, fouiller, hein, évidemment, fouiller. 2 réussites, hein. 2 réussites. Alors je m'inquiète un peu avec l'Indien, c'est toujours rien d'intéressant. Pour rien d'intéressant, ça fait 10 XP. Donc pour le premier dé, déjà, j'ai 10 XP. Le deuxième, une petite trouvaille, 10 XP aussi. Vous trouvez une poignée de pièces teintées de sang. Donc 25 $. Ok. Donc il gagne un total de 20 XP, notre ami l'Indien.
Plus, combien on a dit? 25 $. Ah, 25 $. Voilà. Tiens, mon ami l'Indien. Ah, écoutez, pour une fois, ça a été un peu prolifique. Bon, alors, effectivement, comme je dis, pour les scavenge, c'est risqué, mais on gagne toujours un petit peu d'XP, même si elles sont mauvaises, les cartes. Là, pour l'instant, ça va. On va jouer avec le shérif. Hein. Ouais, on va jouer avec le shérif. Il y a plus d'un déplacement, 6. Bon, allez, je peux pas me permettre de le faire aller tout seul sur l'autre tuile. Le problème, c'est que si Jacqueline a fait 1, 2, 3, il lui faut au moins 3, Jacqueline, pour arriver là. Non, on va pas prendre de risque. On va aller ici. C'était sur la tuile là-bas. Là, je peux plus fouiller, hein, par contre, là-bas. J'ai 2 jetons scavenge. Par contre, je peux encore fouiller ici. Donc, du coup, je fouille. Avec le shérif. Une réussite. On va voir s'il est aussi vénard, lui. Hein. Bon, il a rien d'intéressant. 10 XP, par contre. Pour le shérif, 10 XP. Toujours ça de prix. Alors, et il reste notre amie Jacqueline. Ah, qui fait 6, c'est dommage. Ouais, bon, bah tant pis. Hop, elle vient ici. On va jouer l'an dernier avec le shérif pour bien faire. Voilà. Et ouais, parce qu'on peut pas traverser les figurines. Hein. Et donc le tour se termine là-dessus. Bah là, ouais, je peux plus fouiller non plus. J'ai un deuxième jeton scavenge. Et donc le tour est terminé. On va continuer. On va faire le test des profondeurs. Ça passe. Bon, ça va, ça passe. Et là, je vais jouer en premier avec le shérif. Ouais, jouons avec le shérif. Non, avec l'Indien. 3. 1, 2, 3. Il faudrait que j'arrive là au bout. Hein, dans l'idéal, ça serait bien. Là, il reste... Ici, j'ai pas fouillé. 1, 2, 3. J'aurais pu me mettre là. Mais ça me fait perdre du temps. Pour aller fouiller... Non, bah non. On verra avec Jacqueline éventuellement. Au shérif... 6. Donc le shérif, c'est bon. Lui, il n'y a pas de problème. Il vient ici, le shérif. Pardon, ici. Alors, ça m'embête. Parce que... Si je déclenche le truc, je peux me prendre... Surtout que je suis pas en retard. Non, non, je vais pas prendre de risque. Je vais juste aller là avec le shérif. Je vais fouiller. Faut y aller tranquille. Bon, il rate. Et il reste Jacqueline à jouer. 5. Ok, Jacqueline avance bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la faire aller là avec Jacqueline. Et du coup, on est bon là. On est bon. Je ne peux plus fouiller. Hein. Par contre, on va faire un nouveau tour. Et cette fois, on fait un test des profondeurs qui est forcément un échec. Et ça devait arriver. Et là, j'avance à 4 dans la piste des profondeurs. Et je dois tirer une carte ténèbres. C'est parti. Ah, terreur de l'au-delà. Amal indicible vous observe depuis une ombre qui enveloppe le portail. Embuscade, une terreur nocturne. On est trop... Ah la vache, j'ai une terreur nocturne qui nous attaque. Bon. Je vais tirer au sort sur qui elle va tomber. Donc, comme d'hab, hein. 6, c'est sur... Ah bah ça tombe bien, c'est sur l'Indien. Elle tombe sur l'Indien. Je positionne le monstre et je reviens. Voilà de retour avec cette terreur nocturne là qui nous est tombée dessus, elle était planquée. On se demande comment, hein, elle était cachée, mais voilà. Donc elle s'est retournée contre l'Indien, le premier qu'elle a vu. Et donc on va regarder un peu sa fiche. Alors la terreur nocturne, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Initiative 3, donc elle gagne 2, hein, la 5 du coup. Hein, puisque c'est une... comment dire? Une embuscade. Elle frappe à 4D, elle touche sur du 5+, et par contre elle fait 4 dégâts par touche, donc c'est énorme. Et elle est soumise à une XP particulière. Et elle a capacité terreur, terreur 2, un héros commence son activation dans la même salle, hein, symbiotiquement de tout joueur. Donc là ils vont commencer à avoir ils vont avoir la frousse, hein, les loustiques. Ok. Alors il faut que je vérifie un truc. Donc elle va taper avant les autres, hein, sauf peut-être l'Indien, ce que je crois. Je crois,
si je ne m'abuse. Voilà. Il gagne 2 initiatives, vous voyez, c'est marqué ici. 2 initiatives le premier tour d'une embuscade. Donc il a au total en initiative, il a 6. Donc il va frapper avant quand même la terreur nocturne. Ce n'est pas une bête, hein, non, c'est un démon, dommage. Ok. Bon bah voilà, on est parti. On est parti et du coup, eh bien c'est l'Indien qui va taper en premier. Il va taper la terreur nocturne. Et lui comme dame avec 2 dés. Alors ouais non. Ok. Alors son dé de déplacement à l'Indien. Eh ben il fait 1, c'est parfait, il récupère un grit en plus. Il y en avait déjà 1. Il fait 2 grits. On va essayer de le faire saigner l'autre. 2 grits. Elle a combien de points de vie cette saloperie là? 12 points de vie. Ah ouais quand même. Sa compétence, à son, ça sert à rien de faire sa compétence particulière pour gagner un grid, parce que maximum de grid qu'il peut avoir c'est 2. Donc là il est au taquet. Hein. Il va falloir que j'en crame un dans l'idéal. Alors, lui il attaque avec 2 dés seulement, mais bon, il fait du critique sur 5 et 6. Allez c'est parti. Là, il fait une touche, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Bon il fait une touche hein, quand même. Par contre, lui il a combien en défense? Il a 3. Alors, ouais, il a commencé son activation, il va quand même subir 2 touches d'horreur, hein, ça il faut que j'y pense. Bon déjà, il a fait une touche, on va quand même la faire tout de suite, on va faire après. Ouais, et il rate complètement, parce qu'il a 3 de défense. Donc les 2 touches d'horreur en volonté, il a 4. Hein, il subit une touche d'horreur. Une touche d'horreur pour notre ami. Ok. Donc là, il a frappé dans le vide. Hein. Je voudrais dire comme d'habitude. Donc, on va jouer avec Jacqueline. Donc, c'est un nouveau combat. Elle gagne automatiquement un grit. J'aurais pu cramer un grit hein, avec l'Indien. Je sais pas si j'aurais peut-être dû le faire quand même. Donc, Jacqueline va taper Jacqueline hein, quand même. Jacqueline sur du 4+, ça tape avec 2 dés. Très bien de la blesser un peu quand même parce que ouais, 9, elle fait 2 touches, hein, Jacqueline. Très bien. Voilà, on va lancer les 2 dés de dégâts hein, directement de toute façon. 5 et 2, celui-là il rate, malheureusement. 5. Bah 5, l'autre il prend 2 de dégâts. Si je ne m'abuse, ouais, il reste quand même 10. Hein. Ah, mais c'est à lui de taper. Bon, c'est pas grave, de toute façon il tape pas Jacqueline, mais il prend 2 de dégâts. Donc on va regarder, on va faire le calcul d'XP là, mais c'est pas très compliqué. Là. Le nombre de touches, elle a réussi 2 touches hein, déjà. Enfin, 2 touches qui blessent l'ennemi, en fait, il n'y en a qu'une. Une touche blessant l'ennemi, 1. Le point de dégâts, 2. Donc ça nous affiche automatiquement. Pas de capacité élite, 0. Voilà, donc on a marqué 10 points d'XP. 10 pour Jacqueline. Est-ce que je vais mettre des marqueurs pour me rappeler un peu? Ouais, je vais mettre des marqueurs quand même. De dégâts pour terreur nocturne. Elle a subi 2 touches horreur aussi. Hein. 3+, elle, donc c'est bon, elle a rien fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Il y avait un truc que j'avais oublié apparemment. Ah, c'est la terreur nocturne d'attaquer, oui. C'est à elle d'attaquer, tout à fait. Alors, 4 dés de combat, l'attaque indien, on l'a dit. 4 dés de combat. Et elle fait 4 dégâts par touche. Hein. Elle va faire mal. Hein. Elle va faire mal la terreur nocturne. Par contre, elle touche que sur 5+. Elle a fait un 6, il n'y a qu'une touche au final. Une touche, alors l'Indien se défend sur du 4+. Je peux lui refaire relancer, pardon. Je vais lui faire relancer sa touche. C'est raté. Voilà, l'Indien, pour ça, et franchement, c'est un tank parfait. Hein. Ok, ça c'est terminé. On va jouer avec notre ami le shérif. On va lancer son dé de mouvement. 4. Ok, on va le faire avancer d'une case. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut qu'il avance, le shérif. À la rigueur, je peux même le faire venir ici. Tenter un test d'esquive, ouais, déplacement 5. 5 ou plus. Bon, il rate, il peut pas. Par contre, il tape. Il tire avec 3 dés. Allez, essaye de me la blesser un petit peu, la nocturne. Ah là 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 là, mais ils sont nuls ces mecs. Il n'y a pas de grille. Bon, il fait une touche.
une touche. Il faut que je fasse ouais, 3 plus. Ouais, 2 de dégâts aussi. Donc il marque 10 points d'XP. 10, non, c'est pas 10 points d'XP là. Il y a un. Et je mets 2 de dégâts. C'est pas logique. Ah ouais, non, je me suis trompé tout à l'heure. Il y avait 10 de plus. Hein. J'avais mis. Ouais, non, c'est plus 10. Regardez, on va le refaire. Plus 10 pour la. C'était qui a marqué 2 de dégâts? C'est Haddock. Non, j'avais mal lu, regardez. Ah, alors, ouais. Nombre de touches blessant l'ennemi. Bah là, il n'y a qu'une touche. Ok. Le nombre de points de dégâts total sur l'ennemi. Donc c'est 2. Et nombre de capacité élite, 0. Pourquoi j'ai mis 0 fois 1 plus 2 fois 10? Ah non, c'est pas ça. Il manque les 10 XP là. Nombre de touches 10. Pourquoi 0 fois 1? Bon, je reviens, je vérifie tout ça, mais il y a un petit souci là. Oh, en fait, c'est moi qui me suis trompé. Voilà. Donc là, on va le refaire. Donc c'est le nombre de touches blessant l'ennemi. Une touche. Nombre de dégâts sur l'ennemi 2. Voilà, c'est là sur la dernière case, c'est en fait XP de base plus 5 points pour les capacités élites. Il n'y en a pas, donc par contre, chez l'XP de base, c'est 10. Voilà, donc là, on arrive bien à 20, comme j'avais dit. Voilà. Il suffit de bien lire hein, ce qu'il y a écrit dessus, c'est moi qui avais mal lu. Ok, donc ça fait 2 blessures supplémentaires. Il lui reste un total de 8 points de vie à la Terre nocturne. Ouais, 8 points de vie. Tour terminé. Allez, je vais faire le test dans la piste des profondeurs. Pourquoi je lance 3D? Expliquez-moi. Oh, Persus, un double 3 là. Bordel. Ah, ça c'est pourri ça. Ça c'est pourri. Alors, double 3. Puis ça. Les ténèbres sont toujours à la recherche de ce sorti déplacé. Les ténèbres de 2 cases sur la piste des profondeurs. Oh bordel. Ah. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah là 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 là. Puis je tire une carte Growing Dread. Allez, il faut que je m'active là. Ouais, j'ai pas eu de bol, hein, sérieux. Bon, une carte Growing Dread que je ne pourrais pas annuler, hein, malheureusement. Donc là, j'ai pas eu de KO. Chaque héros, ouais. Celle-là, je l'avais annulée. Je peux recliquer dessus pour en retirer une, hein, du coup. Horreur inconnue. Votre esprit brûle devant les événements qui vous ont fait mener face à votre destin et toutes les horreurs inconnues qui vous attendent. Chaque héros subit un nombre de touches d'horreur égal à la position de la piste des ténèbres sur la piste des profondeurs. Je suis à 6, donc on va tous subir 6 touches. C'est formidable. Voilà, je suis à 6. Génial ça, tous 6 touches d'horreur. Merci. Eh le shérif, faudrait-tu... Ah, je peux pas cramer de grit. Bon bah 6 touches chacun, c'est parti. Alors 4, 5, 6. Donc on commence par shérif qui a lui à 6... C'est sur des 4 touches, il est nul. 1, 2, 3, il prend la moitié quoi. Ouais, il prend 3 de dégâts de santé mentale. Alors que je fasse gaffe avec ça parce que c'est ça que je vais soigner en priorité je crois tout à l'heure. Ensuite à Jacqueline. Elle en prend qu'un. Voilà, c'est sur du 3 plus elle. 1 pour Jacqueline. Et l'Indien c'est sur du 4 plus aussi. Bon, lui il va être débile, je le sens bien. Mais... Qu'est-ce que je vous disais? Hop, et voilà, il prend 4 l'autre débile là. 3, 4, faut que je surveille hein, comme maison. Donc ça fait 5 de dégâts. Alors lui, je vais vérifier. Voilà, bon, la carte Growing Dread elle est passée. Ah, c'est des plaies, hein, j'ai une bouteille de whisky. Elle est en santé mentale, elle a 12, donc ça va, elle a qu'une blessure. En 3, une, pardon. Santé mentale, il a 12, et l'indigène, il a 11. Faut que je fasse gaffe, il faut pas qu'il en prenne 6 encore. Hein. Voilà, bon, en tout cas, ça c'est fait. Donc du coup, bon, on n'a pas avancé. Ah si, on a avancé de 2, ça craint.
Et là, on va attaquer un nouveau. Alors là, on attaque en premier par contre. Hein. Ouais, on attaque en premier parce que on a tout simplement réussi. Enfin, on a réussi. On a 4 d'initiative, lui, RPC de 2. Donc, on va commencer avec l'Indien qui va taper en premier avec ses 2 dés de combat. Son dé de mouvement sert à rien, hein, c'est dommage, mais. Oh là là, il est nul. Bon, allez, crame un grit là. Crame-moi un grit. Voilà, un grit de cramé pour l'Indien. Pardon, c'était pas là. C'était là. Faut avancer là parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein, si les mecs font des. Oh non, mais sérieux! Bon, voilà. C'est réglé. La nullité a repris ses droits. Le shérif essaie de s'enfuir, ouais, il arrive à passer, du coup il passe lui derrière ici, et il va tirer sur... Bon, lui il touche 2 fois, il fait un critique. Je peux relancer celui-là du coup. Pardon, c'était un 6 là, ouais, il rate aussi. Ok, donc de toute façon, le critique... Oh! Il me gonfle! Sérieux! L'autre touche. 3, bah, je crois qu'il touche pas. Hein. Je crois qu'elle a 3 de défense, la terreur nocturne. Eh non. Non. Si on les fait 2 touches par 2 touches, on n'est pas fini. Hein. Bon, il lui met 2 touches quand même, mais bon, c'est quand même pas flamboyant. Hein. Donc il marque quand même un point. Tous points de vie, ça, sérieux. Bon allez, Jacqueline, bon ça, Jacqueline. Jacqueline, comment dire Jacqueline? Ah attendez, parce que là c'est pareil, j'ai oublié toutes les touches d'horreur, donc c'est parti. C'est 2 touches d'horreur déjà pour l'Indien, qui évidemment prend les 2 touches. Hein. Là, je vais lui faire boire la bouteille de whisky, il va devenir débile. Voilà. Le shérif, c'est pareil, les derniers, ils sont pourris là. Sérieux. Aïe! Non mais je rêve. Je rêve. Oh les mecs. Ils ont peur dans leur ombre. Allez, à la... Ah Jacqueline, regardez Jacqueline. Elle a peur de rien, elle a pas peur Jacqueline. Alors des déplacements pour Jacqueline. Non. Et à l'attaque Jacqueline. Il y a une touche déjà. 2 touches. Mais ce serait bien qu'elle fasse des critiques Jacqueline un peu. Hein. Les dégâts. 4, c'est pourri, hein, c'est pourri. Est-ce que je crame un grit ou pas là? Parce que sérieux, ça me saoule, hein. On n'avance pas là. Ça ferait 1 dégât encore là. C'est nul un dégât. Bah ouais, mais non, je peux pas. Pour c'est seulement un dé, j'ai peu de chance. Ça serait sur un critique, je veux bien, mais là. Bon, allez, tant pis, 1 dégât. Elle va marquer ses 10 XP, Jacqueline là. 1 dégât supplémentaire. Et donc la terreur nocturne attaque notre ami elle touche sur du 5+. Elle fait une touche. Il défend le... Ah, je peux lui faire relancer un dé quand même. Hein. Je peux lui faire relancer et il rate en plus. Ok, l'Indien n'est pas touché. On passe à un nouveau tour. Ça passe, ça avance. Enfin, ça n'avance pas. Et on attaque. Allez, allez les larves. Allez les larves. Pourquoi j'ai bougé mon shérif là-bas là? Ça n'a aucun sens. Ça. Aucun sens. Non, attendez, je bouge pas, autant pour moi, mais non. Je le laisse là, mon shérif, je le laisse là. Je voulais pas... non. Ça n'avait aucun sens. Bon, déjà, le déplacement du shérif... non, du... Pardon. De l'Indien, c'est 3, donc c'est raté. Sa compétence sur du 5+, il récupère un grid, c'est raté. Il attaque. Il fait 5, je crois que c'est un critique, un 5. Sur l'Indien, ouais, c'est un critique. Il en fait des dégâts. 5. Ah, ben voilà. Je crois qu'il est mort, hein, là, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 5, 12, il est mort, effectivement. L'Indien a tué la terreur nocturne.
Bien joué, mon ami. Bien joué. Allez. Alors, on va faire son petit décompte de points de... Il a dû marquer de l'XP, hein, là, avec son critique, là, joué. Ça va pas être mal. Alors, on va faire un petit calcul, je ne vais pas se prendre la tête. Alors, calcul d'XP, nombre de touches blessant l'ennemi, bah, il n'y a qu'une touche, hein, au final, qui blesse l'ennemi. Nombre de points de dégâts sur l'ennemi, 5. Et il a 10 XP de base. Ce qui nous fait un total de 35 points d'XP. Très bien. 35 pour le... Alors là, le truc, c'est qu'on ne récupère pas, on ne tire pas de carte butin. Ah, ben si, je crois. Je vais faire une petite vérification quand même, hein. Je reviens. De retour, donc j'ai vérifié au niveau des règles. On récupère en fait une carte butin pour chaque carte menace qui ont été tirées ou autre carte qui a engendré l'apparition d'un monstre. Donc là, on va effectivement tirer une carte butin chacun. Déjà, on va se soigner aussi, hein. Donc là, il n'y a que l'Indien qui a participé au combat, donc lui, il se soigne de 1 des 3 seulement. Il se soigne quand même de 3 en santé mentale. Je prends la santé mentale, hein, pour lui. Évidemment. Ensuite, le shérif, 1 des 6, lui, hein. 2. Bon, comme d'hab, hein, le shérif. Et Jacqueline, bah, de toute façon, elle a soigné au minimum d'un, ce qui va être le cas ici. Voilà. J'ai l'impression de ne pas utiliser assez souvent mes grids, qui sont full grit, hein, sauf notre ami shérif. Voilà, donc là, le décès de la terreur nocturne nous permet de tirer une carte loot. On va commencer par, comme d'habitude, le shérif. Qu'est-ce qu'il a? Une Darkstone. Ok, bon, j'aurais préféré autre chose, mais bon. Okay, à la fin, on mettra tout dans la valise dans la caisse de machin, là. Pardon, pour éviter de subir les touches, hein, de Malroche. Ensuite, c'est à Jacqueline. Argent sale, 1 des 6 fois 25. Ah ouais, on a 20 XP, hein, à chaque fois. On va le marquer quand même. Plus 20. De toute façon, on va mettre plus 20 pour tout le monde. Plus 20. Ça commence à le faire, hein, quand même. Je sais pas s'ils sont pas montés de niveau. Donc je lance un D6 pour voir combien ça va faire en argent. C'est 1 D6 fois 25. De l'argent sale. 4 fois 25, ça fait 100. Bah écoutez, 100 pièces d'or pour Jacqueline. Du fric, Jacqueline, hein. Ah ouais, du pognon. Et enfin, la dernière carte butin. Enfin, la carte loot, allons-y. Un morceau de Malroche, 1 des 3. J'en ai avoir 2 trous là, hein, avec leur truc. 4, ça fait 2 Malroche pour l'Indien qui met ça automatiquement dans sa caisse. Je suis en arrivé au taquet là, hein, j'en ai 6. Ok, j'aurais préféré trouver une arme ou un truc comme ça, mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on va attaquer un nouveau tour. Double 5, là je crois que là ça va être très mauvais. On n'avance pas, enfin normalement, après tout dépend ce qu'on va tirer, mais... Cri terrifiant. Un cri de douleur et de souffrance retentit dans la mine, et vous glace le sang. Chaque héros dans la mine subit immédiatement un D6 de touche horreur. Formidable. Bon, commençons par... comment dire, le shérif, Alphonse. Eh ben Alphonse, ben oui Alphonse, 6 touches. Ils vont me rendre dingue ces personnages là. C'est moi qui vais devenir fou, je vous dis. Donc 6 touches. Eh ben oui Alphonse. Il en prend 4 dans la tête Alphonse. Je vais le tuer ce mec là. Oh là 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 là. Sérieux, ça me gave. Ça me fait 7 là. 7... On prend 5 encore, je suis mort là. Allez, Jacqueline. Tiens, bah là on y fait les gros chiffres là, Jacqueline. Hein. Là on y va. Hein. Ça touche. Eh ouais, je prends 2 de dégâts de santé mentale. Ah, j'ai bien fait de me soigner juste avant. Et l'autre il va crever là, l'Indien là. Puis, vous allez voir, il va faire 6. Hein. Faire 6 nous aussi. Bah qu'est-ce que je vous disais? Ben oui, mais allons-y. Je crois... bah il s'est bien défendu quand même. Hein. Il en prend qu'un. L'idiot du village. Lui ça lui fait 5, il a encore 6. Faut que je fasse gaffe quand même, hein, ces abrutis là. Bon on n'avance pas malgré tout, mais
Et bon voilà quoi, il y a un moment il y a le ras-le-bol quoi. Ce que je vais faire, je vais jouer avec l'Indien. On va jouer avec l'Indien. Fait 6, bon c'est parfait. Alors, 1, 2, et là on avance dans cette nouvelle salle. Je vais tourner ça comme ça, parce que ça va devenir compliqué sinon. Ici. Et donc je vais tirer, on va déjà avancer de suite là sur la piste ici. On va passer là. Et du coup, piste, ouais ça c'est bon, je peux revenir en arrière. On va tirer une tuile. Ça c'est ténèbres. Pourquoi j'ai ouvert une carte ténèbres? Plan mine, pardon. Plan mine. C'est parti. Ah, un embranchement. On a un embranchement avec une carte, un levier d'embranchement, une carte spéciale de une Marelle Jargolo, ça doit être. Ça par contre la carte là-bas, je peux l'effacer, elle a déjà été utilisée. Ah donc pour l'instant on est tous sur la même tuile, donc il n'y a pas de souci d'attaque des chiens, qui a la carte qui reste en jeu là-haut. Bah écoutez, je vais la chercher et la positionner. Retour, j'ai tourné la mine hein, pour la mettre correctement. Là, donc on se trouve, on a trouvé ce grand couloir là, toujours avec une voie ferrée et de multiples caisses et tonneaux. Je ne sais pas ce qu'on va trouver là-dedans. Et donc apparemment il y a un levier d'embranchement, un levier qui semble être ici là. Voilà, il a le levier d'embranchement. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais positionner la tuile comme il se doit, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, très grosse tuile, hein. Tuile énorme. Voilà. La tuile est positionnée. Je vais tirer un jeton exploration. Celui-là par hasard. Voilà. Et l'Indien, je vais le laisser. Alors je pourrais éventuellement avancer d'une case, mais non. Je préfère rester sur cette case-là. Parce qu'on est sur les deux tuiles, au moins il n'y aura pas le problème des chiens des ténèbres. Par contre, je vais fouiller. J'ai le droit de fouiller puisqu'on n'a pas encore... Ah ouais, mais non, je peux croire qu'on peut pas fouiller une tuile... Là, vu que j'avais fini de fouiller ici, là, ouais, il y avait deux jetons hein, exploration ici. Je n'ai pas le droit de fouiller... Enfin, depuis on fouille, hein. On n'a pas le droit de fouiller ici. Bon bah tant pis. On va faire les dés de déplacement quand même de Jacqueline. Donc tu es 4, on va l'avancer là. Pour boucher l'accès et on va jouer avec le shérif aussi. Il fait 2 lui, donc c'est bon, on va le mettre ici. Pas de problème, voilà, le tour est terminé. Et du coup, on va retourner le jeton exploration. Donc il y a une seule issue, hein, comme vous la voyez, une seule issue et en plus on est attaqué. Franchement, on passe notre vie à être attaqué. Ça devient pénible, ça devient particulièrement pénible. Donc une seule issue, bon on va dire, ça va être là-bas hein, l'issue. Là je vais fermer. Ah, voilà, une seule issue. On va voir tout de suite si on est dans un cul-de-sac. C'est sur du 4+, je crois. Ouais, sur du 4+. Et oui. Donc là, voilà, bah écoutez, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Sachant qu'on va subir une attaque. Et selon l'endroit où on se trouve, voilà, ici, on risque d'avoir une double plâtrée de monstres. Voilà, alors au niveau de la quête... alors attendez, oui voilà, donc déjà on va tirer la carte monstre. Hop, la première, donc voilà donc ce qu'on a. Alors on va 2 dés d'araignée du néant et 1 dé d'étrangleur. Oh là là, mon dieu. Il va y avoir du monde là-dedans. Là il va falloir y aller à la dynamite, à mon avis. Mais bon, ça va le faire. Hein. Ok, alors déjà on va voir le nombre d'araignées du néant. On va voir. 8 araignées du néant. Ça il faut que je m'en rappelle. Et au niveau des étrangleurs, 5 étrangleurs. Donc 8 araignées du néant et 5 étrangleurs. Donc je vais aller les chercher, je reviens, je vais déjà les récupérer. Et on tirera le dé après pour voir si on a une autre attaque supplémentaire sur cette tuile. J'ai sorti les monstres. On va voir ce qu'il en est du reste.
Donc pour un cul-de-sac, lancez un dé. Tout sauf 1, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pas de 1. 4. 4. Non, bah écoutez, il n'y a pas de menace supplémentaire. Bah écoutez, c'est parfait. C'est parfait. La mine se vous voyez, la mine se termine bien en cul-de-sac intégralement. Hein. Donc on a tout passé. Donc le combat final va se dérouler ici. Je vais positionner les monstres. Il faut que je récupère déjà les monstres en eux-mêmes. Pardon. Donc nous avons des araignées et nous avons comment ça s'appelle, des étrangleurs. Là j'avais que des monstres du jeu de base, je crois. Ah ouais, c'est ouais. Tant mieux, hein, c'est pas plus mal. Alors eux ils ont initiative 4, donc ils vont taper. Ouais, ils vont taper vite. Quelle est leur capacité? Initiative 4. Enlacement, le test pour toucher de 6 compte pour 3 touches. Ah, bah formidable ça. Et ils touchent sur du 3+. Par contre, ils font qu'un de dégâts à chaque fois. Ils font pas énormément de dégâts. Ça, c'est la bonne nouvelle. Eux, qu'est-ce qu'ils nous font? Ok, araignée du néant, bah, ils ont rien de particulier. Ils font du combat 2D, dégâts 2. Bon, ça va, c'est pas violent. Hein. Mais les 4+, non, ça va. Bah là, franchement, c'est tranquille. Hein. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de monstres supplémentaires. Par contre, ils ont initiative 6, donc on va positionner. Alors, à l'arrière, les plus loin, ça va être ceux-là, obligatoirement. Voilà. Comme sur un échiquier, hein, on place de la même manière. Voilà. Et ensuite, on positionne les araignées de la même manière. Hop. Hop. On sépare tout d'une case. Voilà. Tout comme aux dames. Tac. Et voilà. Et là, tout est en place pour le combat final. Bon, il y a du monde quand même. Hein. Ça risque de prendre un peu de temps d'éliminer tout ça, mais bon. Ça devrait pouvoir le faire. Donc les araignées vont attaquer... Ah oui, mais il faut que je fasse le test aussi de la piste des profondeurs, hein, comme d'habitude. Ouais. Allez, c'est parti pour le test de la piste des profondeurs. 7, c'est bon. On n'a pas avancé, hein, toujours à ce niveau-là. Donc les araignées vont attaquer. Bon, écoutez, la première va se focaliser obligatoirement sur lui, hein, c'est la règle. Et la deuxième sur lui. Là, on est bien positionné. Et tous les autres vont aller ici. Tac. Tac. Ils viennent là, ils se collent l'un derrière l'autre. Alors quand il y a des monstres immenses, il faut savoir que ils poussent en général les petites créatures, ce qui n'est pas le cas là, hein. C'est pas des monstres immenses. Tac. Tac. Ouais, ils s'activent aussi, hein. Avant les héros, ils ont 4 en initiative. Hein, Par contre, j'ai pas vu combien ils ont de déplacement. Les araignées, ils ont 8. Ouais, si, c'est bon. De toute façon, ils peuvent se déplacer là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, on se retrouve avec un étranglement là, avec 36 créatures. Et donc les araignées vont attaquer en premier. À savoir, d'abord, notre ami, l'araignée va attaquer... alors là, je vérifie comment attaque une araignée. Donc, comme je vous l'ai dit, ça attaque 2D. Défense 0. Oh, va être facile à tuer. Hein, j'ai même pas besoin de cramer de dynamite à mon avis là-dedans. 4 en mêlée, ouais, non, on va faire du vide. Hein. Alors, je vais utiliser... Est-ce que c'est utile d'utiliser l'insigne du shérif? Bah oui. Hein. Oui, c'est utile. Est-ce que je peux flinguer là avec tout ça? Hein. Je vais utiliser du coup, alors regardez bien, l'insigne du shérif sert simplement dans un combat. Voilà. Alors, une fois par aventure, donnez +2 à tous les tirs et combats de chaque héros. Donc, ce que je vais faire, j'utilise l'insigne, donc ils vont avoir +2. Je le ferai au tour d'après. Déjà, il faut que les araignées tapent. Hein. Nous n'oublions pas les araignées. Là, j'étais reparti dans mes attaques de monstres. Alors, araignée, 2 de combat, 2 de dégâts par touche. Alors, pour l'Indien, c'est parti. Ça touche sur du 4+. Une touche. Je vais lui faire relancer le dé. Hein. J'ai le droit, j'ai un bouclier. Voilà, l'araignée n'a rien fait. Ensuite, une autre araignée attaque Jacqueline.
Une touche, Jacqueline se défend, enfin les essaye. Et elle rate, donc elle prend 2 de dégâts, Jacqueline. Jacqueline prend 2 de dégâts. Elle n'avait pas de dégâts pour l'instant, Jacqueline, donc ça va. Impeccable. Bon, maintenant c'est à nos héros de jouer. Donc j'utilise l'insigne du shérif, autant l'utiliser maintenant de toute façon. On va attaquer d'abord avec l'Indien. Hein. Ouais, avec l'Indien. Ce qui est dommage. Est-ce que c'est des... Ah ouais, il faut que je regarde ça aussi. Les araignées sont des bêtes, donc il fait +1 de dégâts, je crois, sur les bêtes. Et les étrangleurs, ça doit pas être des bêtes, c'est des démons. Alors, de toute façon, aucun point de vie, hein, les araignées, je crois. Font +1 de dégâts contre les bêtes, c'est ça. Mais elles ont qu'un point, elles ont pas de point. Elles sont faibles, hein, les araignées. Là, franchement, je suis tombé sur un bon groupe. Hein. Tant mieux, hein, ça change un peu. Ok, bon, bah c'est parti. Donc l'Indien, du coup, maintenant, là, il a 4 dés. Ah non, je vais faire son test de déplacement quand même. C'est raté. Et sa compétence particulière. Ouais, non, il n'a pas gagné le crit. Bon, il attaque. Et il fait 4. Il fait 2 touches, dont un critique. Donc un critique, il tue automatiquement une araignée déjà. Donc il va taper celle qui attaque Jacqueline. Logique, hein. Hop. Et donc, il va faire un... Est-ce qu'elle a de l'armure, l'araignée? Défense 0. Ah non, elles ont 3 de santé, autant pour moi. 0 d'armure, mais 3 de santé. Non, 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 non. D'accord. Reviens ici, toi. Reviens ici. Voilà, donc on va lancer le dé pour le critique. Pour la première araignée. Bon, bah, repars, araignée, repars, t'es morte. Première araignée tuée, et on va faire pareil pour la deuxième. Là, il lui met que 2 de dégâts, du coup, elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas, la deuxième. Après, il lui reste un point de vie à celle-là. Ok. Alors, est-ce que j'avance Jacqueline? Alors, le problème, c'est que là... Après, on va se prendre tout de suite plus de dégâts. Hein. Réfléchissons. Ouais, parce que là, on va pouvoir laisser passer les autres derrière. Non, non, on va pas prendre de risque. Il faut la jouer tactique hein, dans ce jeu-là. Alors, Jacqueline attaque avec 4 dés aussi. Elle fait... Oh là là, elle fait une touche, Jacqueline. Mon Dieu. Une touche, donc elle fera forcément un dégât. Donc elle va tuer l'araignée. Quoi qu'il arrive, elle la tue. Alors, une araignée donne 10 XP. Ils ont chacun 10 XP là. J'ai oublié de donner à plus 10. Et Jacqueline, plus 10. Ok, impeccable. Voilà, et il reste notre ami le shérif pour tirer. Lui par contre, il va faire mal. Hein. Il va taper avec 5 dés. Allez, shérif. Et il touche sur du 4+. Il fait 1, 2, 3. Et il va relancer un dé hein, qu'il a raté. Il a le droit. Il touche aussi. Wow, ça c'est bon. Alors, ils n'ont pas d'armure. Par contre, là, si je voudrais, je peux essayer de tuer un étrangleur d'ici. C'est 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Celui-là, il pourrait tirer sur l'étrangleur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Les étrangleurs, ils ont que 2 de défense et 3 de santé. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, avec son critique, là, il vise l'étrangleur. 4, voilà, il le one-shot. Il le tue, celui-là est mort. Hop, un étrangleur en moins. On va les mettre de côté, hein, toutes les victimes, là. Hop, hop. Donc, un étrangleur en moins. Ça lui fait déjà 25 XP. On va le marquer tout de suite avant d'oublier. Plus 25. Alors voilà, celui-là il a fait d'autres touches. Celle-ci notamment. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il pourrait essayer de tuer un autre étrangleur. C'est une idée. Je pense que c'est même une très bonne idée. Alors, le souci, c'est que les autres, ils marquent pas beaucoup d'XP. Non, il va tuer des araignées, allez. Tuage d'araignées. Allez, hop. Alors, première araignée. Puis 4, il la tue. Une de morte. Deuxième touche, troisième touche. 5, il la tue.
du cadavre là. Et la dernière touche de... non, là par contre elle n'est pas morte, celle-là elle n'a plus qu'un point de vie, on va dire. Voilà, mais là le tour est terminé. Puisque tout le monde a joué, ouais c'est ça, il joue en dernier. Est-ce que j'avais fait le déplacement pour le shérif? Je ne sais plus, ouais, c'est pas grave. Ok, donc il y a déjà, on a bien nettoyé la salle, normalement ça devrait plutôt bien se passer. J'ai oublié de marquer les points d'XP pour les 2 araignées tuées, ça fait 20 points pour le shérif. Alors le problème c'est que lui il gagne bien plus de points que les autres. Hein. C'est un peu le problème. D'ailleurs là j'avais oublié, c'est l'Indien, là il gagne plus 5 XP hein, pour avoir visité le... Ok, nouveau tour, on va lancer la piste des profondeurs. Allez là, ouais 7 c'est bon. C'est bon. Voilà, par contre là les araignées s'approchent comme tout à l'heure. Hop, celle-là il lui reste un point de vie, la petite verte elle a pris un coup sur la tronche. Tout le monde s'avance. Voilà. C'est bien les gars. Alors la première araignée va attaquer donc avec 2 dés de combat comme d'hab notre ami l'Indien. Bon, je suis pas trop inquiet pour une touche sur du 4+, une touche. Je vais lui faire relancer son dé. Il touche. Hein. Il touche. Ensuite son armure c'est sur du 4+, enfin sur sa défense, donc c'est bon, il a défendu l'Indien, il s'est pas fait toucher. À Jacqueline, alors Jacqueline c'est un peu plus embêtant. Bon, elle touche pas. L'araignée elle a raté encore. Donc c'est perfecto. On va faire un peu de vide. Je vais d'abord tirer avec le shérif sur les 2... Essayer d'avancer un peu liquider un peu ce qu'il y a devant là. Franchement je pense pas qu'on va mourir. Hein. Je peux prendre des risques là. Ouais. On va faire le ménage un peu devant. Avec le shérif. Bon on a plus que 3 dés hein, par contre là. Évidemment. Son dé de déplacement pour le shérif. Il fait 3. Il n'y a pas de grit. Il fait 2 touches. 2 touches. Sachant qu'il y a une araignée, de toute façon elle est morte celle-là, puisqu'il lui restait un point de vie. Quoi qu'il arrive, elle est morte. Donc un point de vie, ça lui fait 10 XP pour lui déjà, plus 10. Et il va nettoyer, là il va se mettre ici, là. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre là? Ça ferait 3 au lieu de... Il va tirer ici, là. Il va tirer là. 2. Bah, elle est pas morte. Celle-là, elle n'a plus que un point de vie. Un point de vie, celle-là. Ouais. Voilà. Ensuite, on va jouer avec Jacqueline. Jacqueline, alors... Non, je vais pas la mettre. Non, je vais jouer d'abord avec l'Indien. L'Indien, il va essayer de se déplacer par rapport à... faire un test de fuite pour se mettre là directement. Quoique non, parce que ça donnerait de la place, ouais, mais il faut. Hein. Ouais, il faut y aller, allez. Ouais, c'est que tout le monde va se faire taper après. Ouais, si je laisse une ouverture. Ouais, mais non, il va bien réussir à la tuer, celle-là. Il va aller là, là. Lui, il va taper l'araignée là. En espérant qu'il arrive à la tuer. En espérant. Allez. Déjà, il va faire quand même son test de fuite. Autant pour moi, c'est sur du 4+, hein, le test de fuite. Il réussit. Ça, il peut se déplacer, il se déplace de... Voilà, il avance, hein, logiquement ici. Et là, il va taper d'abord celle qui est là. Alors, avec 2 dés. Il fait une seule touche, par contre. Ça, c'est embêtant. Une seule touche, il faut au moins faire 3 hein, pour la tuer. Ouais, c'est bon, il fait 4, il la tue. Il tue cette araignée-là. Il la tue, et donc il prend 10 points d'expérience. Ça, c'est bon. Maintenant, on va jouer avec Jacqueline. Qui fait son petit déplacement. C'est parfait. De toute façon, elle était déjà au niveau maximum, au niveau des grids. Alors, Jacqueline, par contre, elle va se faire plaisir, Jacqueline. Alors, Jacqueline, en fait, elle a son point américain, Jacqueline. Elle peut, une fois par aventure, dépenser un cran pour gagner plus en combat. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Le grid qu'elle a gagné, elle va le dépenser là-dedans. Elle avance. Ici, une case. Et donc, elle a du coup plus 2 en combat. Ce qui fait
Un total de 4 dés. Elle va essayer de tuer un maximum d'araignées. Sur du 4+, elle a fait un critique en plus. Hein. Bon, de toute façon, les araignées, il n'y a pas de... Alors, la première araignée... Bon, elle est morte. Elle tue la première araignée ici. Voilà. Et la deuxième araignée, qui n'a pas de défense non plus. 4, elle la tue aussi. Très bien. Hop, il n'y a plus d'araignées. Il ne reste plus que les étrangleurs. Donc, l'araignée, elle marque 20 points, Jacqueline. Plus 20 points. Très bien. Maintenant, ah ben, j'ai fini le tour. Donc les étrangleurs vont avancer et vont taper. Alors eux, ils frappent un peu plus fort. Hein, par contre, j'espère que Jacqueline ne va pas mourir. Bon, on a le token pour revivre, hein, donc il n'y a pas vraiment de pression. Normalement, ça devrait aller. Alors les étrangleurs. Les étrangleurs. Ils tapent avec 4 dés, ils font que 1 de dégâts par contre, et ils touchent sur du 3+. Mais s'ils font des 6, ça compte comme 3 touches. D'accord. Ok. Donc, allons-y. Ils attaquent avec 4 dés. Déjà. On va faire le premier qui attaque notre ami. Donc sur du 3+, hein, il fait 3 touches. Hein. Je peux lui forcer à relancer un dé. Je vais lui faire relancer le dé où il a fait 6, hein, évidemment. Et là, il rate. Ça fait 2 touches. Donc l'Indien se défend maintenant. Et il se défend bien. RAS. Maintenant. À Jacqueline, qui se fait attaquer à son tour. Alors pas à Jacqueline, hein, 2 touches. Jacqueline, donc un 6 d'ailleurs. Hein. Donc ça compte pour 3 touches. Donc le 6, je le transforme en 3D. Et elle se défend sur du 5+, elle. Il faut que je lui trouve un fusil. Ouais, elle prend 3 de dégâts, là, du coup. Faut que je lui trouve vraiment un fusil ou quelque chose. Que je lui achète quelque chose, elle. Donc là, 3 de dégâts, elle avait déjà 2. Bon, de toute façon, on va pas prendre de risque. Vous allez voir, ça va être vite vu. Hein. Ok, le tour est donc terminé. Ouais. Bien, continuons. Hein, allons-y. Ouais, où j'en ai... Ah oui, la piste des profondeurs. La piste des profondeurs. Il faut penser à tout hein, dedans. C'est un peu... 3. Oula, là on avance. Hein. Bon, ça va encore. Mais il faudrait pas qu'on reprenne encore une carte ténèbres. Hein. Ça peut aller très vite dans ce jeu-là. Donc là, bah, c'est les étrangleurs qui vont taper en premier. Déjà tout à l'heure, ils auraient dû taper en premier d'ailleurs. Ah oui, pourquoi ils ont pas... Ah oui. Oui, c'est eux, ils ont 4. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a pas eu de... ça change rien hein, au final. Bah oui, c'est eux qui tapent en premier, donc 4. Et donc le premier à être attaqué, c'est l'Indien. Pourquoi je les ai pas... En fait, ils pouvaient pas attaquer, je crois, parce qu'il y avait les araignées devant. Bon, c'est pas grave. Oui, effectivement, ils pouvaient pas attaquer normalement. C'est pas grave. Alors, il touche sur du 3+. Je vais lui faire lancer son 6, comme tout à l'heure. Voilà, il fait pas de coup critique, par contre. Il fait 3 touches sur l'Indien. Il se défend d'une touche. Et là, maintenant, il a son armure qui défend sur du 5+, l'Indien. Ouais, donc il prend 2 dégâts quand même. Hein. Là, il a un peu saigné du nez, l'Indien. Il a pris un coup de tentacule dans le nez. Donc voilà, celui-là, là, il lui a mis un bon coup de tentacule. Et maintenant, c'est à Jacqueline. Jacqueline. Ah non, Jacqueline, elle se fait attaquer. Ouais, du coup, ça change quand même. Bon, on va pas mourir. Hein. Je pense pas. Non, une touche quand même. Une touche qui touche. Une touche qui touche. Un point de dégâts pour Jacqueline. Ok. Voilà, maintenant c'est au tour des héros. Alors, on va taper avec, comme tout à l'heure, avec l'Indien. Alors, l'Indien qui fait son déplacement dès le départ. 5. Il fait sa compétence. Voilà, il récupère un grid grâce à sa compétence. Et là, il va frapper. Il va essayer de frapper fort, l'Indien. Ils ont 2 en défense, hein, eux, par contre, les étrangleurs, donc il faut faire gaffe. Il fait 5, c'est un critique. Par contre, là, c'est raté.
c'est un critique, il se fait un coup critique. Non, je vais pas cramer le tic de... 3, ça ferait 3 de dégâts, il a 3, voilà, 3 dégâts, on annule l'armure, il fait 3 dégâts, donc il meurt. Hein. Voilà, celui-là qui attaquait, bon, de toute façon ça revient au même. Hein. Hop, on l'a un de mort en plus, et du coup il marque 25 points d'expérience, notre ami. Plus 25, voilà, très bien. Maintenant, on va attaquer... Jacqueline, de toute façon, ça m'étonnerait qu'elle en tue 2, hein, Jacqueline. Hein. Non, on va pas en tuer 2, donc on va rester là-dessus, là. Elle attaque avec 2 dés, Jacqueline. Elle attaque bien, hein, Jacqueline. Hein. Bah, du coup, elle a attaqué un 6B. Par contre, ouais, non, le déplacement, ça sert à rien. Ouais, bah, elle le tue, là. Il est mort, là, il est mort, là, lui. Scène du pif. Plus 25 points pour Jacqueline. Ça se trouve, ils ont monté de niveau, hein, je ne sais pas. Ok. Il nous reste le shérif. Le shérif va essayer de tuer tout le monde. Alors lui, déjà son dé de déplacement, il rate. Les grittes, c'est pas trop son truc. Hein. Quand il fait 2 touches. 2 touches. Ok. Donc on va dire qu'il va cibler la violette en premier. On sait jamais s'il fait 6. Non, il fait 2. Du coup, il la touche pas du tout même. Hein, là. Avec son armure, ça défend. Deuxième dé, oh là là, catastrophe. Bon, il a rien fait, il a tiré dans le vent, lui. Voilà, le tour est terminé. On va continuer tranquillement.